Imagine-toi un instant. Tu es vendredi après-midi, il fait un froid de canard dehors, et l'eau de ton robinet est tellement calcaire qu'elle te détruit la barrière cutanée à chaque nettoyage. Tu te tiens dans le rayon surchauffé de ton Sephora ou de ton Marionneau habituel, ou peut-être au milieu de la cohue chez City Pharma à Paris, ou dans une pharmacie Lafayette en province. Tu as ce flacon de crème entre les mains, celui que tu achètes mécaniquement depuis des années, ou ce sérum haut de gamme qu'une influenceuse TikTok vient de te certifier comme étant le saint graal de l'anti-âge. Le packaging est lourd, luxueux, la promesse est immense. Un complexe secret breveté qui efface la fatigue et régénère tes cellules. Tu passes le produit devant ton application Yuka pour décoder l'INCI, la liste des ingrédients, juste pour te rassurer. Et là, c'est la douche froide. La note est médiocre, mais surtout, en lisant de plus près, tu te rends compte que les 3 premiers ingrédients après l'eau sont de la glycérine ultra basique, du silicone et de l'huile minérale. Des composants qui coûtent littéralement quelques centimes au litre. Pourtant, tu t'apprêtes à lâcher un billet de 50 ou de 100 euros à la caisse. Tu as cette désagréable impression de te faire flouer, ce sentiment persistant que le prix ne reflète absolument pas l'efficacité du produit, mais que tu n'as pas le choix si tu veux de la qualité. Tu te dis que c'est le prix à payer pour l'expertise dermatologique. Eh bien, j'ai une vérité très inconfortable à te révéler aujourd'hui. Les marques de beauté en lesquelles tu as une confiance aveugle depuis des décennies sont en train de vivre un séisme industriel sans précédent, et c'est ton portefeuille qui sert de bouclier thermique. Rien que ces 12 derniers mois, 10 géants de la cosmétique mondiale, des marques que tu croises tous les jours sur Notino, Look Fantastic ou en parfumerie, ont fait faillite, ont été rachetés par des fonds d'investissement agressifs ou ont radicalement changé leur formule en douce pour ne pas sombrer. Ce n'est pas une simple mauvaise passe économique, c'est un effondrement systémique. Et derrière chaque disparition de produit, derrière chaque reformulation qui te donne des boutons ou rend ta peau sèche, il y a un mécanisme financier d'une froideur absolue qui se répète. Pour comprendre ce qui se passe dans ton armoire de salle de bain, il faut plonger dans la réalité de l'industrie cosmétique actuelle. Le marché n'est pas géré par des biochimistes passionnés, mais par une poignée de holdings gigantesques. L'Oréal Group, LVMH qui possède Dior, Guerlain et Sephora sous le même toit, Clarins, ou encore Pierre Fabre qui détient Aven et Ducré. L'immense supercherie de cette industrie, c'est qu'ils utilisent souvent les mêmes matières premières de base, issues des mêmes usines de distribution, pour les injecter dans des pots aux étiquettes de prix radicalement différentes. La niacinamide qui apaise ta peau, l'acide hyaluronique qui l'hydrate, le rétinol ou la vitamine C pure ne coûtent pas plus cher à produire pour une marque de luxe que pour une marque de parapharmacie discount. Le reste, c'est du bruit marketing. Des termes comme dermatologiquement testé ou hypoallergénique ne sont pas des certifications médicales strictes, ce sont des mentions marketing autorisées par le règlement européen tant qu'on respecte un cahier des charges minimaliste. C'est de la distraction visuelle. Lorsque ces marques s'endettent pour racheter des concurrents ou plaire à des actionnaires et que la rentabilité baisse, elles activent toutes les mêmes leviers. Un fonds d'investissement inconnu prend le contrôle, l'usine historique ferme. La formule est modifiée pour intégrer des ingrédients moins chers, le prix augmente pour masquer les pertes et la consommatrice fidèle se retrouve avec un produit altéré vendu plus cher. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble la liste noire des marques de cosmétiques qui sont en plein naufrage financier et identitaire, celles dont les formules changent au détriment de ta peau. Et je vais t'apprendre à repérer ces pièges directement sur l'emballage pour que tu reprennes le contrôle total de ton budget beauté. Commençons par une marque qui n'a pas déposé le bilan, qui n'a pas perdu de grands procès retentissants et qui n'a même pas pris la peine d'envoyer un email d'adieu à ses clientes. Elle a simplement disparu des rayons, tandis que la célébrité dont le nom ornait chaque flacon a gardé un silence de plomb. Je te parle de la marque de maquillage Bis Cosmetics, ou plutôt de sa gamme phare développée avec des influenceuses et des stars de télé-réalité, qui inondait les bacs à prix doux et les têtes de gondole des parapharmacies Leclerc, ou de plateformes comme Maki Beauty et Amazon France. 12 ans de présence, des millions de produits vendus à des jeunes femmes qui cherchaient l'équivalent d'un phare de grande marque pour le prix d'un café. Mais récemment, la marque s'est éteinte à petit feu dans l'Hexagone. Aucun communiqué de presse officiel, aucun post de rupture sur Instagram, rien. Les abonnées françaises ont commenté en masse sous les anciennes publications, demandant désespérément pourquoi leur blush crème ou leur palette fétiche étaient en rupture de stock partout, sans réaliser qu'elles écrivaient sur un compte fantôme.
Cette palette d'ombre à paupières à 11 € que tant de femmes achetaient parce que ces nacres valaient celle d'une marque de luxe à 40 € chez Sephora. Volatisé. Le présentoir en magasin. Vide. Le site web français. Figé. La société d'incubation cosmétique qui codétenait la marque a fini par lâcher un jargon managérial glacial, qualifiant cette fermeture d'évolution stratégique. Une évolution stratégique. Des centaines de milliers de femmes qui ont fait le succès de cette marque, parce que sa créatrice leur jurait être proche d'elle, se retrouvent balayées par une décision de portefeuille d'un fonds de capital investissement comme Bain Capital, qui décide froidement quelle catégorie de produits mérite de vivre ou de mourir. Et la star, dont l'identité entière reposait sur son accessibilité et sa transparence, n'a pas dit un mot. 13 ans a prêté son visage. Le jour où la marque est morte en France, elle n'a même pas levé les yeux de ses autres business. C'est le niveau d'entrée de notre liste, non pas parce que l'histoire est anecdotique, mais parce que c'est la version la plus pure de notre engrenage. Une marque sort de ta vie, la célébrité se tait. Les financiers parlent d'évolution stratégique et la consommatrice qui achetait son maquillage abordable découvre la faillite une fois arrivée devant un rayon vide. Si cette marque est partie sur la pointe des pieds, la suivante s'est effondrée avec fracas sous les yeux d'une industrie de la beauté qui la considérait pourtant comme le futur absolu du soin. Parlons de Glossier. Si tu as acheté leur célèbre gel à sourcils Boy Bro ou leur baume pour les lèvres ces dernières années, Glossier avait tout fait pour que cet achat ressemble à une révolution. C'était la marque qui faisait passer la consommatrice avant tout, valorisée à près de 2 milliards d'euros à son apogée, encensée par tous les magazines de mode. Pourtant, début 2026, ce prétendu futur de la beauté a licencié un tiers de ses équipes corporatives en une seule après-midi. Dans la foulée, la direction a annoncé la fermeture de la quasi-totalité de ses boutiques physiques en propre. La marque qui avait bâti toute son identité sur le rejet des chaînes de parfumerie traditionnelles et sur la vente directe sans intermédiaire a dû capituler. Elle a rampé jusqu'au rayon de Sephora pour espérer survivre. Le nouveau directeur général, Cole Walsh, un ancien de la division beauté spécialisée de chez Procter & Gamble, a carrément déclaré dans une interview au Business of Fashion que Sephora et Space NK étaient désormais ses détaillants prioritaires. Le grand patron d'une marque née pour t'éviter d'aller dans les grands magasins explique tranquillement que ces mêmes grands magasins sont son seul salut. L'envers du décor financier est encore pire. Les investisseurs ont injecté 265 millions de dollars au fil des ans. Quand Glossier est retourné les voir pour mendier 100 millions de plus, la valeur estimée de l'entreprise avait fondu de moitié par rapport à son âge d'or. LVMH, le mastodonte français du luxe qui possède Sephora, Dior et Tiffany, était en négociation très sérieuse pour racheter Glossier. Le conglomérat qui achète absolument tout ce qui brille a jeté un coup d'œil au compte et a passé son tour. Et pendant ce temps, les produits se cassent la figure. Le Balm.com, l'un des 4 produits fondateurs de la marque, a vu sa formule modifiée pour devenir vegan. Ils ont retiré le pétrolatum, la gelée de pétrole purifiée qui scellait l'hydratation, pour le remplacer par de la gelée de ricin, une huile végétale. Résultat, le prix est passé de 12 à 14 €, alors que le coût par application explosait. Les clientes ont hurlé sur Reddit, sur le site de Sephora et partout ailleurs. La nouvelle texture était devenue liquide, instable, huileuse et totalement inefficace sur les lèvres gercées. Il a fallu 2 ans de rétropédalage humiliant pour que la marque réintègre l'ancienne formule. Quand les produits qui ont fondé ta réputation cessent de fonctionner pour les femmes qui t'ont construite, ton problème n'est plus seulement financier, il est identitaire. Au fait, si tu aimes ce genre d'enquête sans concession sur ce qui se cache sous tes cosmétiques, prends 1 seconde pour t'abonner à la chaîne et actionner la cloche. C'est le seul moyen de soutenir un contenu totalement indépendant des marques. Poursuivons avec une marque qui ne manque pas d'argent, mais qui s'avère incapable de maintenir ses prix. Entre dans n'importe quel hypermarché Carrefour ou Leclerc ou connecte-toi sur Notino et regarde le rayon L-Elf Beauty. Tu y achetais ton mascara ou ton anti-cerne pour moins de 10 €. Ce prix plancher, c'est la raison exacte pour laquelle tu choisissais LLF plutôt que Maybelline et encore plus plutôt que MAC chez Sephora. C'est le sol que la marque a posé il y a 20 ans et qu'elle avait juré de ne jamais bouger. Sauf que le sol a tremblé. La marque a appliqué une hausse généralisée des prix sur l'ensemble de ses gammes. Pas parce que les formules sont devenues magiques, mais parce que 75% des produits ELF sont fabriqués en Chine. Or, les taxes douanières mondiales et les coûts de transport géopolitique ont bondi de manière spectaculaire, attrayant parfois des sommets étouffants pour les importations. Pendant des semaines, la marque d'entrée de gamme a vu ses coûts de production tripler.
Les bénéfices de l'entreprise ont chuté de 30% en un seul trimestre. Le coût de fabrication de chaque produit augmentait, tandis que la marge s'effondrait, représentant un impact de plusieurs dizaines de millions d'euros. Paniquée, la direction a refusé de donner ses prévisions financières pour l'année à ses propres investisseurs, avouant à demi-mot qu'elle ne voyait pas le bout du tunnel. Quand Sephora devenait trop cher, tu te réfugiais chez Elf. Mais il n'y a plus de trappe de secours sous la trappe de secours. Pour être tout à fait clair, les usines chinoises ne rendent pas les formules dangereuses, la marque est conforme aux normes de sécurité mondiale et certifiée cruelty-free par Leaping Bunny. Mais pour esquiver les prochaines crises, regarde l'arrière de ton emballage. La marque commence à déplacer sa production vers la Corée du Sud et l'Italie. Et pendant que ton mascara augmentait d'1 euro, e.l.f. a dépensé 1 milliard de dollars pour racheter la marque de soins de Hailey Bieber Rhode. Les produits Rhode se vendent entre 16 et 40 euros sur leur site. Le fameux traitement pour les lèvres aux peptides coûte 16 euros pour un tube minuscule. La marque qui a bâti son empire sur des cosmétiques accessibles à l'euro près vient de claquer 1 milliard pour s'offrir des brillants à lèvres chers avec un nom de star dessus. Ce n'est pas de la stratégie, c'est un abandon en direct de sa communauté d'origine. Passons à un pilier historique du maquillage. Ton Sephora local ou les Galeries Lafayette ont vu arriver une restructuration majeure dans leurs espaces de vente. Des packagings noirs épurés, des pigments professionnels, les célèbres rouges à lèvres Ruby Woo et les fonds de teint Studio Fix de chez MAC Cosmetics. La marque pour laquelle tu te déplaçais dans des boutiques exclusives ou des corners dédiés depuis les années 90 s'est fondue dans le décor de la grande distribution sélective. Ce refus historique de se mélanger à la masse, c'était l'ADN de MAC, ses murs noirs industriels, les maquilleurs professionnels formés pour de vrai derrière le comptoir. Les drag queens et les équipes de cinéma qui utilisaient le fond de teint Studio Fix fluide parce que rien d'autre ne résistait aux projecteurs de tournage. MAC, c'était le rejet total du modèle des fonds de teint banals choisis sous les néons blafards. Ne pas être chez Sephora faisait partie intégrante de leur prestige. Et pourtant, la marque a fini par s'assigner sur les étagères de l'enseigne de LVMH par centaines de points de vente. 41 ans de résistance sacrifiée dans un seul communiqué de presse. Les clientes fidèles n'ont jamais demandé ça. C'est la maison mère, le groupe Estée Lauder, qui ferme les boutiques MAC indépendantes en France et dans le monde dans le cadre d'un plan de restructuration globale. La marque avait cruellement besoin de trafic, Sephora était la bouée de sauvetage. Les dirigeants ont qualifié cet accord de résultat d'années de partenariat fructueux à l'international. Traduit ce que cela signifie réellement. Nous avons déjà capitulé sur les autres marchés, la France était l'un des derniers bastions de notre exclusivité, nous avons rendu les armes. Et sous la capitulation logistique se cache la capitulation de la formule. La marque a reformulé son mythique Studio Fix fluide, le fond de teint que des femmes portaient depuis 15 ou 20 ans au quotidien. Même nom, même silhouette de flacon, mais formule totalement modifiée. Ils ont ajouté une pompe, l'ont marketé comme un mat velouté moderne, et les utilisatrices ont immédiatement inondé Notino et Reddit du même avis désespérés. Leur teinte exacte ne correspondait plus du tout. La texture desséchait la peau de façon insupportable. Le fond de teint filait dans les ridules et provoquait des poussées de boutons. Le rapport financier d'Estée Lauder nomme explicitement la faiblesse des ventes des produits pour le teint de MAC comme l'un des moteurs principaux de la baisse de leur chiffre d'affaires maquillage. Modifier le produit sur lequel tes clientes les plus fidèles ont construit leur visage pour le vendre au milieu du trafic de Sephora, ce n'est pas de l'innovation. C'est une entreprise qui monétise tes vieux souvenirs. Tu achetais MAC pour sa singularité, elle est devenue générique. Tu achetais le Studio Fix fluide pour sa chimie pro, la chimie a sauté. Le flacon que tu vois ce mois-ci a la même forme, mais ce n'est plus le même produit. Regardons maintenant le cas de Clinique. La femme en blouse blanche thérapeutique derrière le comptoir de ton grand magasin ou de ta grande parfumerie n'est pas dermatologue. Elle ne l'a jamais été. La toute première personne à avoir enfilé cette blouse en 1968 s'appelait Evelyne Lauder, la femme du grand patron de l'époque, qui avait trouvé le nom de la marque pendant ses vacances à Paris en lisant les enseignes des instituts de beauté de l'époque. Clinique, c'était une pure création de costumes de théâtre, la blouse de laboratoire, l'appareil d'analyse de peau en plastique rigide, le packaging vert d'eau médicale et le fameux programme beauté en 3 temps, présenté comme une ordonnance médicale. Ce qui a été vendu à ta mère, puis à toi, c'est une esthétique clinique empruntée aux codes médicaux français, mise en scène par des conseillères de vente formées en quelques semaines. Pendant plus de 50 ans,
Ce costume a généré des milliards. Le flacon pompe jaune de l'émulsion hydratante tellement différente, dont la formule n'avait quasiment pas bougé, trônait dans des millions de salles de bain parce qu'une femme en blouse blanche te l'avait tendu. Sauf que le déguisement ne fait plus vendre. Les rapports financiers pointent une chute drastique de leur fragrance historique, comme le parfum Happy, fleuron émotionnel des années 90, listé comme une baisse problématique dans les documents officiels. La réponse de la marque? Tenter de repackager ses jus sous forme de brume corporelle légère pour essayer de gratter les euros de la génération TikTok en copiant la stratégie de marque comme Sol de Janeiro. Pour survivre, Clinique a débarqué sur Amazon France et sur TikTok Shop. Un questionnaire à choix multiples sur un écran de smartphone a remplacé la conseillère en blouse. Les grands magasins ferment leurs corners les uns après les autres et la part de marché de la beauté en point de vente physique s'effondre. Voici ce que personne ne te dira tout haut chez Clinique. Leur autorité médicale était un décor de cinéma qui ne fonctionnait que si tu te tenais devant le comptoir. Sur l'application Amazon, toutes les marques sont à un clic de distance. Tu te retrouves avec CeraVe SVR ou Neutrogena sur le même écran, proposant des formules bien plus modernes, riches en céramides et en acide hyaluronique, pour un tiers du prix de Clinique. La blouse blanche ne s'affiche pas sur un écran de téléphone mobile, si tu cherches un soin hydratant formulé de notre décennie. Le baume hydratant Cerave ou le gel crème Hydro Boost Boost de Neutrogena contiennent de vrais actifs barrières qui n'existaient même pas sur le marché de masse quand Clinique a lancé son émulsion jaune. Ils sont sans parfum, hautement tolérés et coûtent moins de 20 € en parapharmacie. Le costume de Clinique est usé jusqu'à la corde, le comptoir ferme, et la formule est restée bloquée au siècle dernier. Heureusement, tout n'est pas noir au royaume de la cosmétique et l'effondrement de ces dinosaures du marketing laisse la place à une reconnaissance objective de marques qui ont décidé de jouer carte sur table. Loin des promesses magiques et des budgets publicitaires délirants qui se répercutent sur ton ticket de caisse chez Sephora, plusieurs signatures se distinguent par leur honnêteté scientifique, leur transparence totale sur les concentrations d'actifs et leur prix juste, indexés sur la réalité de ce que contient vraiment le flacon. Commençons par le premier échelon de cette clarté retrouvée, une marque coréenne qui a littéralement conquis les consommatrices françaises via des plateformes hyper solides comme Stylevana, Notino ou Look Fantastic, Cosrx. Si tu as déjà vu passer leur produit culte, la Advanced Snail 96 Mucin Power Essence, tu te demandes peut-être pourquoi un flacon transparent contenant 96% de filtrat de bave d'escargot fait autant de bruit. La réponse est purement technique. Pas de parfum ajouté, pas d'alcool asséchant, juste une concentration massive d'allantoïne naturelle, de glycolate d'acide hyaluronique et de peptides cicatrisants. À l'usage, la texture surprend, elle est visqueuse, presque filante, mais dès l'application sur une peau agressée par l'eau calcaire de nos régions, le soulagement est immédiat. En une semaine, la barrière cutanée se répare et après un mois, les rougeurs post-imperfection s'estompent visiblement. Le flacon de 100 ml coûte environ 20 € selon les sites et te dure facilement 4 à 5 mois à raison de 2 pressions par jour, ce qui revient à un coût dérisoire de moins de 15 centimes par application. Son seul point faible? Sa texture collante à l'application nécessite de patienter 2 minutes avant de superposer ta crème de jour, et elle est difficile à dénicher dans la petite pharmacie de quartier hors des grandes villes, t'obligeant à anticiper tes commandes en ligne. C'est le choix idéal pour les peaux déshydratées, acnéiques ou sensibilisées qui veulent de la réparation brute sans fioriture. Montons d'un cran dans l'expertise dermatologique accessible avec un pilier de la parapharmacie française qui refuse de céder aux sirènes des prix gonflés, le laboratoire SVR. Contrairement aux marques qui noient leurs actifs dans du silicone pour donner une illusion de douceur, SVR affiche les pourcentages réels validés par des publications scientifiques indépendantes. Prends leur sérum ampoule B3 Hydra. Il contient exactement 5% de niacinamide pur associé à 3 poids différents d'acide hyaluronique pour repulper la peau en profondeur. Pas de fioriture, pas d'emballage lourd en cristal, juste un flacon compte-gouttes médical en verre recyclable. Sensoriellement, c'est un fluide aqueux, totalement inodore, qui pénètre instantanément sans laisser de film gras, idéal pour affronter la transition agressive vers l'hiver et son chauffage central asséchant. En quelques jours, la peau tiraille moins. En un mois, le grain de peau est affiné et les ridules de déshydratation sont lissées. Vendu aux alentours de 30 € en parapharmacie, comme chez City Pharma ou Pharmacie Lafayette, ce flacon de 30 ml couvre 2 mois d'utilisation quotidienne.
soit environ 50 centimes par jour pour une formule digne des plus grands cabinets de dermatologie. La recommandation est claire, c'est le bouclier parfait pour toutes les peaux urbaines, sensibles ou sujettes aux premiers signes de l'âge, qui refusent de payer pour du vent. Pour celles qui cherchent une approche encore plus haut de gamme, mais totalement intègre dans sa formulation. La marque française Caudalie reste une référence majeure de transparence, notamment depuis la refonte écologique et technique de leur composition. Leur sérum Vino Perfect Éclat anti-tache est scientifiquement prouvé pour être 62 fois plus efficace que la vitamine C pure grâce à la viniférine de vigne brevetée, dosée à sa concentration optimale. La marque évite soigneusement les listes INC à rallonge et les conservateurs controversés. À l'usage, c'est une émulsion lactée très fine, subtilement parfumée aux notes de fleurs de vigne, qui redonne un coup d'éclat spectaculaire au teint terni par la pollution ou le stress. Après 3 semaines, les taches pigmentaires s'éclaircissent et le teint devient incroyablement homogène. À environ 45 € le flacon dans ta pharmacie de quartier ou dans leur boutique propre, le produit dure environ 2 mois et demi. Cela représente un investissement de 60 centimes par application, mais tu payes ici une recherche clinique locale, une fabrication française et une formule brevetée sans aucun compromis sur la tolérance de la peau. Son point faible objectif reste son parfum d'origine naturelle qui, bien que très léger, peut ne pas convenir aux peaux souffrant d'eczéma sévère ou de dermatite atopique en crise. C'est l'option premium honnête par excellence pour celles qui veulent allier la sensorialité du rituel beauté à la française avec une efficacité anti-tache cliniquement démontrée par des laboratoires indépendants.